La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Les journaux parus ce matin ont mis en exergue la reddition du compte et l'affaire Lat Diop. Rewmi Quotidien informe qu'un homme d'affaires cautionne 1 milliard de francs CFA et sa voiture de luxe. La chambre d'accusation financière de la Cour d'appel de Dakar a infirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté provisoire rendue par le juge d'instruction financier contre Lat Diop. En termes plus clair, l'ancien directeur général de la LONASE obtient une liberté provisoire. Le procureur pourrait s'opposer à sa mise en liberté provisoire et dispose désormais de 6 jours pour rédiger ses conclusions, rapporte le journal. Lat Diop bloqué par le parquet financier, selon les Échos. La chambre d'accusation financière lui accorde la liberté provisoire avec port de bracelet électronique. Elle estime qu'à ce stade, qu'il n'y a pas lieu de le retenir en prison. Le parquet financier s'oppose en décidant de faire un pouvoir. Quant à Lat Diop, il prépare à son tour une riposte à la Cour suprême. Lat Diop, le gros suspense selon la formule de l'Observateur. Dans le même journal, l'on parle de l'abrogation partielle de la loi d'amnistie. Haro sur la loi interprétative. Le professeur Babacar Niang, agrégé des facultés de droit de dire, c'est une catastrophe pour Birahim Seck du Forum civil, juridiquement lamentable et moralement injuste. 18 organisations de la société civile exige l'annulation de la proposition de loi de l'honorable député Amadou Ba. La nouvelle saisie de 4,5 milliards de francs CFA de faux billets intéresse également les journaux ce matin. À la page 2 du quotidien, l'on nous apprend que le Sénégal est devenu une grande fabrique de faux billets. Après la police lundi qui avait saisi plus de 4,3 milliards de francs CFA à Saly, la douane a mis la main sur des billets noirs d'une contre-valeur de plus de 4,5 milliards de francs CFA. Libération renseigne que l'opération a été menée par les éléments de la brigade commerciale des douanes de Sénoba. Pendant ce temps, Source A nous apprend que le site abritant la prison de Rebeuss vendue sous Macky Sall pour un coût de 8 milliards de francs CFA. Le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye rase tout. À la page 4 du journal, l'on révèle que c'est par décret numéro 2024-3534 pris le 24 décembre dernier et publié au journal officiel numéro 7802 du 25 mars 2025 que le président Bassirou Diomaye Faye a décidé de mettre en œuvre son droit de reprise de l'assiette foncière de la prison de Rebeuss pour des motifs d'intérêt général. Il a prononcé la reprise du site au profit de l'État de l'ensemble immobilier constituant la maison d'arrêt et de correction, objet des titres fonciers, d'une superficie de 11 774 mètres carrés située à Dakar Plateau. Selon le ministre des Finances, la vente du site abritant la prison de Rebeuss avait été approuvée par l'autorité compétente le 20 mars 2024, soit 4 jours avant la présidentielle. Enquête, Le Soleil et Le Quotidien évoquent l'audit des finances publiques. Selon Enquête, le FMI attend des réformes audacieuses et crédibles. Au même moment, la paire réclame une rencontre avec le FMI vers une nouvelle loi de finances rectificative, présage le journal de Madiambal Diagne. Pendant ce temps, l'astre de Anne souligne que le FMI est prêt à accompagner le Sénégal. Le journal Libération s'est intéressé à un autre sujet et évoque un renouvellement de ces 2 concessions 2 jours après l'élection et en violation des textes. Simon du Sahel, le cadeau de l'après-présidentielle, titre le journal. Par décret signé le 26 mars 2024, les concessions pour l'exploitation d'argile et de latérite à Tchiki et pour l'exploitation du calcaire à Kirène ont été renouvelées, chacune dans l'illégalité totale pour 25 ans. Les décrets se sont basés sur la loi du 26 août 1988 abrogée par la loi du 24 novembre 2003, elle-même abrogée par la loi du 8 novembre 2016 portant code minier. Le journal de souligner que la loi du 8 novembre 2016 indique que le renouvellement d'un permis d'exploitation minière ne peut plus excéder 20 ans. Le règlement de l'UEMOA du 16 juin 2023 limite les renouvellements à 10 ans à l'exception des permis miniers et autorisations en cours de validité à la date de son entrée en vigueur. Dans la même publication, l'on apprend que le président Bassirou Diomaye Faye prend 2 décrets et casse tout. Le décès de Maître Khoureyssi Ba attriste les quotidiens ce jeudi. Le barreau perd une de ses figures emblématiques selon Rewmi Quotidien qui informe qu'il est décédé hier à Istanbul en Turquie des suites d'une maladie. Le Témoin quotidien parle d'une vie au service de la justice. Pour le président Bassirou Diomaye Faye, le Sénégal perd un avocat de talent
talent, une voix singulière du barreau, un homme de principe. Le Premier ministre Ousmane Sonko de dire « Ma peine et ma douleur sont profondes ». Juan Branco, l'étincelle, c'était cet homme. Source A parle de 37 ans de service irréprochable. Dans les colonnes du journal, Ousmane Sonko témoigne. Il a été un avocat digne qui a voué sa toge au service de la vérité. Barthélémy Diaz, ancien maire de Dakar, s'exprime. Son engagement sans faille et son sens aigu de l'équité ont marqué des générations entières. Le quotidien du groupe Futur Média écrit « Il était une fois Maître Khoureychi Ba ». C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.